C'est parti pour le Viking Man dans quelques minutes. Il est 4h30, on retrouve tout le monde. On va aller s'amuser un petit peu sur les routes de ce Viking Man Aura. On retrouve quelques minutes avant le départ. Là, je vais prendre un café. Et c'est le grand voyage. Tout le monde est prêt. 10 minutes avant le départ. Ça c'est bon, les lampes fonctionnent. 3 minutes avant le départ. 3 minutes avant le départ. C'est parti pour la première vague. Quelques secondes c'est bon. Au départ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Attention. Hop là. Bon bah c'est parti hein. Le grand jour est arrivé. Il fait agréablement bon. Il fait 20 degrés selon le compteur. Il y a des belles étoiles dans le ciel. Vous imaginez, vous n'avez pas la GoPro mais magnifique. Il y a 20 bornes de à peu près plat et puis après ça monte. Donc on va y aller tranquillou et puis on va gérer, puis on va essayer de faire au mieux hein. Je vais voir ce que je vais faire pour cette course, mais c'est quand même une course donc on va essayer de faire quelque chose. En tout cas là je kiffe, je suis trop heureux, vous imaginez même pas. Bah si, je pense que vous pouvez imaginer quand même. Je roule tranquille, mais derrière ça roule. C'est le début, c'est l'euphorie. Pour certains c'est une stratégie, pour d'autres c'est peut-être une erreur, je ne sais pas. Bon, on se retrouve tous au feu rouge. Allez, on n'a jamais roulé aussi vite sur un Viking Man. Faut profiter parce qu'après c'est terminé. De rigoler. Ouais, vas-y, on s'attaque. On s'attaquera dans les 2 derniers kilomètres si tu veux. Attends, l'attaque du Fast Club, il est où le Fast Club? Allez. Vas-y, vas-y. Allez, les choses sérieuses commencent. Allez, con. Saint-Laurent le pape. Saint-Laurent le pape. C'est le pape qui va. C'est le pape le juge de paix, les gars. Enfin ça monte. Bon, j'ai plus d'illusions sur le plat. Maintenant les illusions c'est terminé. C'est la réalité. Ça y est, les gars, on y est. Ça fait du bien de monter. Tous les organismes se calment. La chaleur monte. Et nous on monte aussi. Et ça j'adore ça. Magnifique. Magnifique. 26 bornes. 6h24 du matin. 562 mètres de dénivelé. On est bien. Là ça monte depuis allez, 4 km. Col de la Mure. Altitude 747 mètres. Allez. Première descente du jour. Premier col. Et plaisir. Je me sens dans mon élément. Même si j'habite pas la montagne. Allez, descente les amis. « 6h43 du matin, il fait frais. On est passé à 14 degrés. On est dans l'Ardèche, dans les parcs régionaux des Monts d'Ardèche, dans une petite vallée, une petite gorge plutôt. Il fait vraiment frais, donc ça annonce la couleur pour la nuit.
pense qu'on aura un peu froid. Même beaucoup. Moi, je le savais, hein, mais on va faire gaffe à ça. Ouais, mais ce que j'aimerais, c'est arriver à conserver ma place au général, parce que du coup... Ouais, mais que c'est ton 3e ou 4e backman de l'année? 3e? Là, c'est mon 3e. Ouais, bah oui, Corse. Mais du coup, X. avec le X, j'ai fait premier homme, donc j'ai fait 1000 points. Ouais, ah, putain. Du coup, je suis monté à la 2e place du général. Eh ben. Bertrand, il doit être là-bas. C'est Bérangère devant. Avec son vélo. Je sais plus comment il s'appelle. Tao, Chao, Chin Chang. Chang, je crois. Heureux. Ça va? Ça va. Ah là, j'aime bien, ça monte, c'est agréable. Ah, tu le tires lui là, Je sais, aujourd'hui là. je pense. Le profil, il est plein de petites bosses comme ça. Tu sais pas, comme dans le film hier, tu sais pas quand ça monte, tu sais pas quand ça descend. C'est ça. Demain tu vas être déçu, hein, c'est clair pour toi. Ouais. On verra, c'est pas grave. Mais demain on sait plus. Derrière, il y a Sébastien Chansaulme, deuxième du Biking Man X. Et je l'avais vu à l'Euskadi, il m'avait doublé à la fin. Et puis il y a Bérangère. Il y a des sérieux prétendants derrière. Il y a des sérieux prétendants. Oh, de l'eau, il y a de l'eau là. Ça va être la guerre de l'eau, il paraît. Ça va être chaud, va falloir gérer. Oh, Bérangère, elle fonce. Encore. Voilà. Ouais, ça va aller pour l'instant. Je ne prends pas d'eau encore. Il me reste 2 gourdes, je prendrai dans la prochaine. Là, ça va encore, je pense. Il y a du drone et des photographes. C'était beau ce petit passage. Avec le pont là, je pense qu'ils vont faire des belles images. Bon, moi j'ai pas emmené le drone, hein, pour ceux qui pourraient se demander. Là, il y a de la vitesse. On serpente là, petite route. C'est super là. C'est un peu frais. Là, je vais rester en cours, mais la journée, bon, je vais rester en cours, mais ce soir, je pense que cette nuit, en tout cas, je vais rouler en manchette jambière. Au moins manchette, après jambière, ou les deux en même temps, mais il va faire frais. Et je pense que même les gants hiver, tu vois, et le tour de cou, je pense qu'on va avoir froid. Il fait plus froid là qu'à 5h du matin. Ah, il va falloir bien gérer la chaleur, ça va être bien. Donc là, la stratégie aujourd'hui, je sais pas trop. On va voir le checkpoint qui est à 270 bornes, donc assez tôt. J'espère l'atteindre en fin d'après-midi, je sais pas trop quand. Et puis si je suis pas trop fatigué, je vais continuer après. Hein. Là, je suis bien reposé, j'ai bien dormi cette nuit. Je suis content. Je me suis endormi vers 21h30, levé 3h45, donc c'est cool. C'est pas tout le monde qui a bien dormi. Donc ça, c'est bien. Et je vous conseille aussi, hein, quand vous pouvez faire une course comme ça, louer un gîte, un Airbnb ou dormir chez quelqu'un que vous connaissez avec un vrai lit. C'est quand même pas mal. C'est important d'avoir au moins une ou deux nuits de qualité avant, parce que les nuits avant les courses on cogite un peu et c'est pas facile. C'est bien d'avoir un bon lit quand c'est possible. Bon allez, j'arrête de parler literie. Arrivé au Cheylard, kilomètre 62, 1300 mètres de dénivelé déjà, c'est pas mal. En allant par là, on va vers le Mont Gerbier de Jonc. C'est pas pour tout de suite je crois, mais on y va en tout cas. On est bien. On est bien, on est bien. Là, il va falloir faire attention parce que on est tenté, les pentes sont pas très raides, d'emmener un peu de braquet. Mais je pense qu'il faut faire bien gaffe parce que là, pendant
pendant 400-500 km, on va avoir ce genre de truc, avec quelques bosses un peu plus raides, mais faut pas se cramer là-dedans. Et là, je pense qu'il y en a qui vont se cramer là-dedans. Ah, salut! Regardez-moi ça, c'est plutôt beau. Je sais pas si on voit trop à l'image, mais c'est très beau. Et là, le maître mot du Biking-Man, ça va être gestion de chaleur, gestion d'effort, parce que là, le profil, il paraît facile comme ça au début, mais ça va être le diable. Ça va nous destroy pour la fin là. Les 300 derniers kilomètres, on va en chier sa mère. Petite beauté. Je me fais doubler, mais faut garder sa fierté de côté. C'est pas grave, on n'est que à 76 km, autant dire qu'on n'a rien fait. Plus beaucoup d'eau dans les rivières, on voit pas trop, mais il n'y a plus beaucoup d'eau. Il va falloir faire en sorte aussi qu'il n'y ait pas plus beaucoup d'eau dans les gourdes. Il va falloir faire gaffe. Prochain point d'eau, je me recharge. Ça va pour l'instant? Pour l'instant ça va, ouais. Faut vite qu'il fasse encore frais. Ouais. Cet après-midi ça va ralentir. C'est sûr. Puis le profil il est piégeux hein, parce que ça monte pas trop raide. On est toujours en piste. Ouais, c'est ça. C'est bon ça alors gars. La voiture Biking-Man. Axel et Cédric, ils vont nous faire des belles images et un beau film. On est à Saint-Martial au kilomètre 84. Je pense qu'on entame l'ascension du Mont Gerbier-de-Jonc. Ça va être beau. Là je suis tout à gauche sur le 46. Je suis bien, je force pas. Je vais lentement mais je force pas. Regardez ça. Dans les petits escaliers là-bas, c'est beau. Ouh, ça fait du bien. Ah, ça rafraîchit. Ça se met sur la casquette là. C'est bien ça. Il est 9h49. Il commence à faire bien chaud. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Putain, c'est magnifique. Je crois que là-bas, c'est le Mont Gerbier-de-Jonc. Je ne me trompe pas. Mont Gerbier-de-Jonc. Allez, je continue. Ah Simon. Ça va? Ouais. Et toi? Ouais nickel, je viens de recevoir un message d'un pote qui me demandait si je t'avais vu. Et du coup, C'est cool. C'est comment ton prénom? tellement. Ça va? Ouais, ça va. Ah, là, je gère, je vais lentement. Ouais. Je prends mon temps. Vite. Comment? C'est parti vite. Ben, ça va. La première montée, je l'ai fait peut-être un peu vite, mais ça allait quand même. Ouais. Mais là, faut gérer parce que c'est plein de petites bosses. Bon, là, celle-là, elle est assez longue, mais Ouais, après, c'est plein de petits trucs là. Faut bien gérer quoi. Arrivé au Gerbier. C'est beau, hein? Magnifique. Magnifique, magnifique. On est presque au kilomètre 100, kilomètre 98,5. On se dirige à Sainte-Eulalie. Ça fait du bien de descendre un peu. Ça descend pas très longtemps, mais ça fait du bien. Bonjour. Est-ce qu'il serait possible de remplir les gourdes avec de l'eau? Oui. Merci. Bon, ça c'est fait. Petit coup de charge en eau. « 101,1 km. On va passer la barre des 100, 10h40. J'essaierai, on va voir peut-être de me faire une petite pause vers, je sais pas moi, vers midi, on verra bien. Pour manger solide, je sais pas. C'est la Loire. C'est pas la même Loire qu'à Saumur, hein. Je pense que je vais pas tarder à faire une petite pause là en haut de cette montée. Je pense qu'une petite pause de 10 minutes. Un petit coup de mou. Un petit coup de barre, on va dire plutôt. Et je me suis pas arrêté pour l'instant. On est à 109 km. J'ai fait du non-stop donc une petite pause serait pas mal je pense. Je ressens le besoin donc je vais le faire.
dormais dehors. Et Ouais. j'étais ma poule de dormir dehors. Là, c'est ce que tu vas essayer de faire, non? Au niveau sommeil, tu vas faire comment? Ouais, je vais essayer de faire ça parce que ça me stressait de me dire allez, je réserve un hôtel, Ouais. et puis du coup à telle heure. Ah, c'est une logistique, ouais, faut essayer de le réserver. Après, le bivouac, c'est bien aussi. Après, il faut trouver les bons coins, quoi. Ouais, après, si je dors 2 heures, c'est pas grave, on va faire la sieste l'après-midi. C'est beau. C'est totalement magnifique. Alors, je vais peut-être faire une petite pause au prochain village s'il y a un commerce et moyen d'avoir un coca. Je sais pas si je vais dormir, mais au moins peut-être prendre un coca. C'est à 2,5 km. Peut-être le coup de mou va passer. De toute façon, c'est ça l'ultra, hein. Il y a des coups de bien, des coups de moins bien. Là, je suis à 116 km. Et c'est plutôt beau là, vraiment beau. C'est sauvage, les routes sont top. Exigeant quand même, exigeant. Axel, il me concocte toujours des parcours très exigeants. Vous allez voir quelque chose, c'est des abbayes peintes. Ah, voilà les marshals de la cour. Ah, ils sont forts, hein. Un peu fou, hein. Peut-être un peu fou. Allez, à tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Mazan l'abbaye. Je prends mon temps. Il faut. Regarde, des petits trucs comme ça où ça monte pas raide. Ouais, faut faire gaffe. Je pense que dès que je trouverai un petit coca là, je vais faire une petite pause moi. Le coca salvateur. C'est ça. Le coca c'est beau. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Franchement, on avait une vue tout à l'heure là en haut du dernier col. Ouais. C'est magnifique. Le Mont Gerbier. Ouais. Col du Croc de Boutazon. Un nom à coucher dehors, mais... En recherche d'une boisson rafraîchissante ou d'une glace. Il est 12h27, j'ai fait 130 km. Sébastien, je le laisse partir. Il va plus vite. C'est ouvert là. Je vais aller voir s'ils vendent des trucs. Bonjour. Bonjour. C'est possible d'avoir des boissons, des trucs comme ça? Boisson, oui, n'en fais pas manger du coup. Un coca? Ouais, je veux bien, ouais. On va faire une petite pause ici, là. Un petit coca, une petite pause de je sais pas combien de temps. Ça va faire du bien. Ah, c'est quelque chose, hein. Il fait chaud. Le coca. J'ai gonflé mon pneu parce qu'à l'arrière j'ai tapé un petit peu un moment dans un trou et j'ai perdu un peu de pression. Allez, je prends mon petit coca. Il fallait une pause là, 130 km sans s'arrêter. Il fallait que je m'arrête un peu. On va faire une pause au moins d'un quart d'heure, je pense, 20 minutes. Le parcours est quand même pas facile. Mais ça va. Faut gérer. Faut gérer. J'en profite aussi pour changer les batteries. On repart. On the road. Again. Allez, go! C'est joli, hein, c'est chouette. Hein, Ouais. Ça grimpe un peu quand même. Ouais. C'est pas violent souvent, mais ça va. Il y a du vent. En tout cas, la chasse à l'eau est ouverte maintenant. Oh, ça y va. Allez, ça va? Ouais, là. C'est pas facile, hein? Ce petit profil, il est un peu piégeux, je trouve. Un peu? Piégeux. Ouais. Il y a beaucoup de petites montées un peu à la con. Ouais. Des faux plats. Allez, on est reparti. J'ai mis de l'eau sur ma casquette. J'ai repris de l'eau dans ma gorge, je me suis mouillé un peu. Ça fait du bien.
t'arrêtes où toi? Bah, je sais pas. Moi je vais aller au checkpoint déjà, manger si c'est possible. Faire une petite sieste de 20 minutes là-bas. Un peu de roulant avec le vent de face avant d'arriver à Langogne, je crois. Des kilomètres faciles, mais le vent est un petit peu chiant. Donc je fais attention, je reste quand même en souplesse. Là, ce matin, je suis parti un peu fort aussi et j'étais trop chargé au niveau des poches latérales. Ouais. Et en fait, ça m'a alourdi les jambes. Enfin, j'ai vraiment senti les muscles qui étaient tous contractés, tu vois, que Ah oui, d'accord, ouais. ça m'a handicapé, mais c'est bien, au moins je le referai pas. C'est Nico. Le lac de Nossac, si je ne me trompe pas. Pause crème solaire. C'est nécessaire et important. On met sur les mollets, les bras, le visage. Allez, on repart. Là, c'était la sécurité avant tout. En tout cas, c'est sympa là. On vient de passer le lac de Nossac, très beau. J'ai du monde devant, pas très loin, peut-être à 2 km. Je rattraperai peut-être à l'occasion d'une bosse. J'ai mal nulle part, je suis content. Au début, j'avais un petit peu des mini-douleurs un peu partout, mais c'était le temps que le corps se remette en place. Là, c'est bon, j'ai pas mal cervical, pas mal aussi. C'est top. Objectif CP1 dans 95 km environ. Ouais, il fait, je sais pas si on voit, mais il fait quand même 30 degrés 6. Hein. Ça va quand même avec le vent, mais il faut gérer. Là, c'est beau là. Je suis dans des gorges, magnifique. Mais c'est sec de chez sec, quoi, c'est impressionnant. C'est partout pareil, hein, mais... Ah, ça fait du bien. C'est la base quand il fait la canicule comme ça. Prochaine fontaine, je me mets la tête dedans. 187 km. Et combien de dénivelé? 3663. 34 degrés au compteur. Et bah dis donc comme l'année dernière. Je me souviens de vous, c'est marrant ça. Ah, bah c'est bien de se souvenir de nous. Ah ouais. Allez, je vais vous chercher de l'eau. Ah la vache, comment je suis content de vous voir. Bah, nous aussi, hein, vous n'avez pas changé. C'est gentil. Je vais bien. La tête, le cou, le dos. Tout Non, ça. mais les pieds, il y en a pas mal qui disent que ça tue. Ah ouais, Même ouais. les mollets, non? Ah bah merci, c'est gentil. Ah bah merci. Et continuez bien, bonne continuation. Merci. Le 355, tu sais en combien de temps ça se gagne? En 20 heures. 160 bornes en 20 heures là. Oh le furieux. On arrive dans le département de la Haute-Loire. Je fais 17 km de Sauge, je pense qu'à Sauge, je vais prendre un coca ou un orangina ou je sais pas quoi. Je vais peut-être faire une petite sieste. Je dors un peu. On arrive à 20 minutes. Tellement du bien. C'est l'heure de la sieste. Je fais une petite sieste de 20 minutes. J'en ai besoin. Avec la chaleur, ça tue. Si d'arriver plus tard au CP1, c'est pas grave. Allez, je dors un peu. Bon, petit point sur la situation. Là, je viens de dormir 2 fois 20 minutes. J'en avais vraiment besoin. Et surtout, après ma sieste, j'ai eu des renvois et j'ai vomi. Je sais pas à quoi c'est dû, la chaleur, est-ce que j'ai bu une eau qui est pas bonne, ça on verra s'il y a d'autres coureurs qui ont eu la même chose, parce que j'ai bu dans des fontaines qui sont les mêmes que d'autres, mais bon je pense que c'est la chaleur et tout, donc on va voir, donc là c'est passé, ça fait du bien, c'est la première fois que ça m'arrive, je vais repartir, je vais gonfler un petit peu les pneus et puis je repars à direction le CP1, où je vais essayer de manger un morceau, là je voulais m'acheter à boire mais je vais pas m'acheter à boire.
J'ai pas envie, je verrai comment ça passe au ventre, mais là c'est... ça fait bizarre. J'ai vu 2 vélos arrêtés aussi au village là, à la sortie du village. Ça a l'air difficile. Le petit coup là, je l'ai à moitié senti venir. J'espère que ça ira mieux par la suite. Et moi ces beaux paysages. Kilomètre 219. La belle Lozère. 221 km. Oh, c'est bon ça. Oui. Vous allez où? Oh, je vais très loin, je fais 1000 km. Je vais vers Lyon, Grenoble, tous ces coins là. Ah, on se rafraîchit là. Bon, après cette petite pause rafraîchissante à la fontaine, en sortant légèrement de la trace, je vais repartir. Là, les coups de chaud, je pense que c'est un coup de chaud, mais pas facile, hein, c'est vraiment pas simple. Ouais, ça va, j'ai eu un coup de... j'ai pas eu... je sais pas ce que j'ai mangé hier soir, mais... Ah merde, j'ai vomi. Coup de chaud, ça me l'a fait tout à l'heure. Et là, ça vient de me le refaire. J'étais avec Tobias, un Allemand. Plaisir de croiser du monde. Bon, je suis retombé malade. C'est vraiment pas cool ça. Je vous ai parlé des détails, hein, mais je pense que c'est ce que j'ai mangé hier soir. Le gâteau Multari est mal passé. Ça a conjugué à la chaleur. J'espère que ça ira mieux pour la suite. J'ai la sensation que ça va peut-être un peu mieux. Je pense que j'ai tout rendu. J'espère. C'est pas très classe de dire ça, mais bon, c'est la vérité. C'est pas facile, hein, ce genre de moment. Mais on s'accroche. On s'accroche quand on a un beau temps comme ça. J'espère arriver vers 22h au CP1. Ça serait pas mal. Peut-être que je peux l'atteindre à 22h, ça serait top. Capot CP1, 238 km. Il me reste 34. J'ai un peu claqué. Regardez-moi la beauté de ce coucher de soleil. On est pas bien là. Je sais pas encore si je me sens mieux ou pas. Ça a l'air d'aller. Le coca va faire bien fou. Et c'est bien frais, c'est agréable. Direction Saint-Flour. C'est Saint-Flour là-haut. Bon, il fait officiellement nuit, je dois être à 8 km du CP1. Je trouve que le ventre est revenu à son état pratiquement normal. C'est positif. Et là, il fait frais, là, c'est bien. Je partirai la nuit avec des manchettes et jambières pour assurer le coup. C'est bon, j'arrive au CP1 à l'issue de combien de temps? 17 heures de vélo. 17 heures au total, pardon. 4800 mètres de dénivelé et 271 km. Il est 22h05, c'est parfait. Je vais peut-être pouvoir manger et surtout dormir. Ah, ça fait plaisir d'arriver. Bravo. Hop là.
Bravo. 423 et première étape de 423 et 486. Ah, merci. Ça a une force cette lumière. Hein. Ah bah oui, c'est... Voilà la première étape faite. Pas trop dur? Bah en fait ça va, mais j'ai eu un coup de chaud. Un gros coup de chaud et en fait ça m'a fait des problèmes digestifs. Ah. Et j'ai vomi, c'est pas très un peu dégueu, mais j'ai vomi 3 fois. 3 fois? 2 fois à Sauges, après une sieste. C'est Simon. Ouais, et puis une fois un peu plus loin. Mais là c'est passé, mais Simon Barré de YouTube. c'est ça. C'est le vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je pense que c'est un coup de chaud, ouais. Et ça va mieux là? Mais là ça va mieux, là, je suis content. Donc, et puis là le physique est là, donc c'est bien. Bon, bah, Mais là je vais voir s'il y a moyen de manger un peu. là-bas vous pouvez manger, dormir. Et ouais, je vais dormir un peu. Comme c'est la nuit, je là-bas vous demandez. vais dormir quelques heures à côté d'un matelas et puis hop. Bravo à toi. Merci, c'est super. Tac. Allez, on est au CP1, c'est trop bon. Ça fait plaisir. Voilà Simon. Ça va. C'est là qu'on peut manger? Ouais. Ah bah je vais manger. Je vais me mettre là, il fait pas froid. Bon, après ça va, le physique est là. Je sais pas si vous ça va, mais c'est... Écoute, moi ça va. Bon, un peu mal aux jambes, normal. Hein. Une petite nuit sans réveil. Bonne nuit les amis. Bon, les gens, petite mise au point, je viens de me lever là. Donc j'ai un peu changé de place, hein. Je suis plus au même endroit que tout à l'heure. Parce que là-bas il y avait le bruit du checkpoint, il y avait un chien qui est sorti. Donc non c'est mort, j'ai préféré me déplacer. J'ai somnolé, un peu dormi. Ça fait beaucoup de bien, les jambes se sont bien détendues. Le ventre est revenu à sa état normal. J'ai pas très faim, je vais y partir comme ça, ça fait du bien. Là je vais entamer la nuit, j'ai pas vu quelle heure il était encore. Là je range mes affaires, je mets mes manchettes, mes jambières, comme on voit. Je vais mettre ma veste jaune. Et puis voilà, je vais entamer la nuit, hein, parce qu'il a l'air de faire un petit peu froid. C'est l'inconvénient du cumulé, c'est qu'il y a des putains de pertes de pression. C'est hyper chiant. Courage, repose-toi bien. C'est arrivé. Allez, on est parti. Je repars du CP2. Du CP1, je m'emmêle les pinceaux pour aller à l'aventure. Je suis content parce que je me suis reposé. Alors, j'ai pas dû dormir longtemps, mais j'ai bien fait de changer d'endroit aussi. Je me suis reposé, je me suis équipé chaudement pour la nuit. Je pense que je vais être pas mal. J'ai récupéré mon ventre et ça, c'est le principal parce que j'avais peur de ça. Je pense que là, je suis reparti avec un ventre neutre. J'ai pas très faim. Je pense que je vais puiser un peu sur les réserves pour cette nuit. Je mangerai demain matin. Là, j'ai pas envie de manger trop pour l'instant. Je viens de rentrer dans le parc national des volcans d'Auvergne. Le pas de Pérol, Puy-Larry à 21 km. Puy-Larry est là-bas, je pense, dans 6 bornes. Sommet dans 6 bornes. Ça va, ça se monte bien. C'est relativement régulier. Pas trop pentu. C'est bien. Bon allez, j'ai passé la barre symbolique des 300 bornes dans l'ascension du Puy-Marie. On me voit pas là, je pense. C'est magnifique. Je pense qu'on voit rien, mais c'est magnifique. Je suis au col de Serre à 1364 mètres. On est arrivé en haut du pas de Pérol. C'est chiant, j'ai une sérieuse perte de pression sur le pneu arrière, c'est relou. Et sinon, ça, à la fin, j'ai encore vomi, là, ça me casse. Je sais pas ce que j'ai, mais il y a un truc qui passe pas du tout au niveau bouffe. Je
J'ai arrêté de bouffer du holy fat, là ça me casse les couilles ça. Parti, j'ai mis mes gants d'hiver et on engage la descente. Les gants sont plutôt efficaces, ils ne sont pas du tout le froid. Un petit Red Bull pour se réveiller le matin. Il n'y a pas à dire les sodas en ultra, genre ça quand même. Allez, on reprend. On est au Falgou. La descente était raide là. Il y avait un passage avec des caillasses là. Fallait faire gaffe. Bon, petit point quand même, il est 5h15 du matin. Je suis actuellement à 321,6 km pour un dénivelé de 5938. Tranquille. Allez, 3 km à 7% de moyenne. Moins d'un kilomètre avant d'arriver au sommet du col. Là-bas, col de lac. Descente du col de lac. On n'est pas bien là au petit matin, 6h du mat. Là c'est beau, putain. Il est 7h du matin, je vais essayer de trouver... j'ai fait 356 km. Je vais essayer de trouver une petite boulange ou un petit bar pour prendre un petit déj. J'aimerais bien prendre un jus d'orange, un chocolat chaud, ça serait pas mal. J'ai un peu faim, mais soif surtout. Oh, ça fait trop du bien. Ça fait du bien. Avant de repartir pour une journée chaude. Regardez-moi ce paysage. Dans les forêts, c'est trop beau. On vient de rentrer dans le Puy-de-Dôme. Et oui, il me demande ce que je fais. Hein. Ouais, attends, laisse-moi me déséquiper. Ça ne marche pas sur les pieds comme ça. Je vais juste me déséquiper. « 400 km, 400. Allez, moi c'est bon paysage. On est tellement bien là. 400 bornes, ça va bien. J'arrive à Issoire. Hein. Je vais essayer d'acheter un truc à manger que je vais peut-être pas manger tout de suite. Mais genre un sandwich au poulet à la mayo, un truc comme ça. Allez, je continue. T'as filmé un petit peu ou rien? Ah bah oui, mais là tu vois, tu seras dans les mêmes. Ah, génial. Je suis trop content. Encore une bonne vidéo. Bah, bravo. Merci. Bon, ça... Patrick qui était à l'avant a fait une chute cette nuit. Patrick Gilles? Ouais, du côté de Roanne, ouais.
Il y avait toute l'équipe qui était devant avec lui, donc ils l'ont évacué vers l'hôpital de Roanne, quoi. Ouais. Avec rechute. Ouais, hanche et fémur, je pense, a priori. Une chute dans quoi? Dans une descente, je suppose. Il est monté dans un chemin en pensant que c'était la route sur la map. Ah merde. Ouais, le chemin était en dévers et c'est... Christophe Tri. M'accompagne jusqu'à l'histoire, c'est cool. Et voilà, tu seras dans la enquête vidéo. Kilomètre 417. Il y a des nouvelles? Non, il y a juste kilomètre 364. Comment on est passé? Ah oui, il y a les gravures. Ah oui, Non, on est fermée, passé. On est passé juste avant. Ah les boules. On a eu chaud nous. On est vraiment juste passé, attends. Je suis à l'histoire, j'ai pris un sandwich, j'ai mangé une glace et puis un jus de fraise. Ça fait du bien. J'ai mangé une petite bouchée de sandwich, c'est bien passé. Il m'en reste tous les maillots là. Donc ça va mieux passer. Olifat, j'abandonne. Hein, je pense que je digère pas, j'aime pas ça. Ça va pour de la petite sortie, mais de 2-3 heures, mais je suis là pour l'ultra, je n'en fais pas. Mais là, c'était une erreur parce que tester des trucs un mois et demi avant, c'est une connerie. Donc là, je ne mangerai plus de ça pour le reste de la course. Je vais sûrement faire une petite sieste dans les heures qui viennent. Arrosage, toujours. Ah, la gapette imbibée d'eau, ça c'est bien ça. Ah ouais, c'est la vraie climatisation. Tout à gauche. Ah ouais, il est là. Oh le con. Ça se calme un jour ou pas? Ah c'est vrai. Elle a piqué celle-là, elle n'est pas finie je crois. Merde. Plus tard. En même temps, c'est une citerne de récup, donc à mon avis, Ah, tu récupères plus vite qu'il y a bout de temps. Je vais monter un peu à pied là, la fin. Ouais. Ah, ouais, c'est pas mal. C'est bon, ouais. Elles sont pas totalement mûres, mais ça peut apporter un peu d'eau. Bonjour chef. Bonjour. On va prendre 2 coca et si on peut en plus... ouais, bien sûr. Est-ce que vous pouvez la vider juste et la... Oh, parce qu'elle doit être un peu chaude. Elle est un peu dure. Elle a bien chauffé sur la route. Ah ouais. Merci. Strasbourg là. Ouais. Ah mais tu peux t'arroser. Je vais prendre un coca aussi. Ouais, et puis 2 coca bien frais. Avec des verres avec des glaces. Ah ouais. Ouais. Bien glace. Ouais, voilà, histoire de refroidir un peu l'intérieur. Une petite descente un peu technique. La chasse à l'eau est réouverte aujourd'hui, je viens de me réarroser, on a rempli les gourdes dans un petit village là, après une bosse de malade. Un petit bonbon ultra raide. Là j'essaie de choper un cimetière pour m'arroser la tête, mais bon ça va, je m'arrose avec mes gourdes, j'ai 3 gourdes donc c'est pas mal. Ouais, c'est le spot. Allez, ça fait du bien ces petits arrêts. Rafraîchissement de la tête. Tout là-bas. Kilomètre 464. On met de l'eau sur le maillot, sur le casque et partout.
On est reparti. On s'est bien rafraîchi, j'ai mis le maillot sous l'eau. Ça va? Ouais, ça va. En fait, j'ai un coup de barre, mais dans son sommeil, tu vois. Ouais. Pas un coup de bambou niveau jambe, mais. Et voilà. Ah, c'est cool. Ça se passe. Voilà, on a fait une belle montée, on vient de s'arrêter un tout petit peu là, à l'ombre. Là, on va jusqu'à Noir et Rétable. Noir et Rétable. Ouais, petite pause noir et table. Pause de 108 à l'ombre. Et moi, j'ai fait une sieste, je pense. Ouais, dur. Ouais, bah, c'est dur, oui, ça c'est dur. Là, on est à 481 km. Bien. Bien, bien. Bravo. Tous les corps. On fait un petit faux plat, une petite descente. Jusqu'à Noir et Table, on fait une pause là-bas. Moi, je fais une bonne pause. On va voir dans le bourg. Ouais, il y a un bar. Je croise des abonnés, c'est vraiment top. On est le deuxième. Du beau moqueur, c'est cool. C'est fou le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils voyaient mes vidéos et tout. C'est impressionnant. En tout cas, ça c'est super sympa, ça fait plaisir. Le début, c'est là. Voilà. Je pense. Je vais mettre les pieds dans l'eau, poser à l'ombre, dormir un peu, et puis après on repartira. On va laisser passer un peu la fin de chaleur, on va repartir quand ça baissera un peu. Là j'ai pas de coup de mou, coup de barre, mais je sens qu'une petite sieste serait pas une mauvaise idée. Donc je vais faire ça. Et puis je vais mettre les pieds dans l'eau. Ah, mais non. Ah, ça fait putain de bien. Ça fait un bien fou de tout rincer, rincer le casque, rincer la casquette, les flancs, se mettre les pieds dans l'eau. Là, je vais me faire une petite sieste. Une sieste à l'ombre. Allez, je repars après cette bonne pause qui a duré assez longtemps, je pense. Mais c'était bien. C'est un peu nécessaire. Là, il est 17h30. Je remonte à Noirtable. Je reprends la trace. J'ai dû bien me mettre dans l'eau. Je vais mouiller les chaussettes. J'ai rencontré des gens. J'ai troisième abonné que je rencontre. J'ai oublié de lui demander son prénom. J'ai un peu la tête en l'air. Mais c'est ouf, quoi. On a rencontré plein de gens partout. Là, il est 17h30. J'espère atteindre le CP2. Peut-être au petit matin ou dans la nuit, on verra. Je sais pas. Là, j'ai bientôt été à 500. Il est à 700 et quelques. Un peu moins de 700. Donc on va voir. 200 bandes, c'est pas énorme. Mais une partie est plate, donc on va voir. Sortie de Noirtable. On va dans la forêt. C'est magnifique. Je vais rouler vraiment piano pour pas me surchauffer. Allez Simon, allez, courage. Merci. « 521 km, presque la moitié. 18h52. Toujours bien chaud, hein. 22 degrés. 29,7 au compteur. Bon. Je suis à la moitié, 9000 mètres de dénivelé, 525 km.
Là, c'est un enchaînement de petites bosses. C'est long. Coca ou Orangina avant d'entamer la soirée. Le petit plaisir du soir là. Je longe la Loire. La Loire. J'avais faim. Et une tomate aussi. Ça c'est mon but là. Allez, c'est reparti. Après des raisins et une tomate, je repars. Quelque chose dans ce village, j'en doute fortement. Je pense qu'il est trop tard, il est 20h10. Mais là, je rêverais d'un original. Oh, il y a le bistrot de la place. Je vais aller là. C'est quoi votre stratégie pour ce soir? J'espère que je vais réussir à dormir. Je vais dormir dehors, il va pas faire froid normalement. Mais je vais rouler un peu, je pense, tant que je peux. Dès que je sens que vraiment si je me couche, je dors, Toujours un copain. Ouais, hop. Allez, on repart. C'était cool de trouver ce bistrot. Donc là, moi je repars, je verrai si je suis crevé, je dormirai, mais pour l'instant, je ne dors pas. J'aimerais bien atteindre la vallée du Rhône et dormir après, on verra. Ou sinon, si je suis pas fatigué, je roule un peu la vallée du Rhône pendant la nuit. Ça pourrait être une idée. Parce que quand même, elle est plate, donc on va voir. S'il y a un peu moins de vent dans la nuit, ça peut être une stratégie. Et je sais pas si je serai capable d'atteindre le CP en fin de nuit. Je n'en sais rien, on verra. Stratégie. Bon, là j'ai mangé une mousse au chocolat, 3 boissons soda. Truc de malade, je fais que de boire. Pour l'instant ça va, j'espère que ça va le passer, mais bon. Je pense que c'est pas du tout la panacée, mais bon. J'ai du mal à manger, là il y avait des trucs à manger. Ça avait l'air trop bon. Je regrette un peu de pas avoir plus de trucs à bouffer. Mais je reviendrai ici, ça avait l'air trop bon le bistrot de la place là. Alors le village, je sais plus comment il s'appelle, mais ça avait l'air délicieux. On est à Neulis, bistrot de la place. Café de la place ou bistrot de la place. Magnifique. Je suis à Amplepuis, je crois que ça s'appelle. Je suis à 561,8 km. Un dénivelé de 9548. Ça va pour l'instant. Je me sens plutôt bien. Je pense que la stratégie va être de dormir en bas de la prochaine bosse. Je vais pas m'engager dedans. Je pense que s'il y a un village en bas, je vais dormir dedans. Donc, je vais me trouver un coin, je vais dormir avant la prochaine bosse. De toute façon, comme ça me permettra d'engager la bosse et ensuite de faire la vallée du Rhône et de passer le checkpoint sans dormir au checkpoint, si je dors bien. Donc je vais essayer de trouver un bon coin pour dormir et je vais dormir avant la bosse. Là, il est 23h28. Je vais aller à Combeau-l'Allière, qui est un bled à quelques kilomètres d'ici. Et puis avant, c'est un bled qui a avant une montée assez longue. Avant d'arriver dans la vallée du Rhône, je vais dormir dans ce bled. Parce que de toute façon, il faudra bien que je dorme un jour ou l'autre. Je vais pas attendre d'être rendu au CP2 pour dormir. Donc on y go, on fait comme ça. Je pense que c'est pas mal. Là il y avait un abribus, mais pas le top du top et pas très calme. Donc là ça se passe bien, j'ai les jambes. Je suis pas trop fatigué. Le sommeil je l'ai bien géré, je trouve. Là je vais me poser tranquillou, je vais y aller doucement pour faire descendre les jambes et les faire se détendre. C'est ça le truc qui est long quand on va s'endormir, je trouve que c'est quand les jambes sont tendues. C'est galère un peu de réussir à s'endormir parce que les jambes sont tendues. Donc voilà. Allez, je vous retrouve au spot de dodo. Combeau-l'Allière. J'ai trouvé un petit truc sympa. Un petit coin sympa. Au calme.
Bon, je me suis trouvé un spot vers la salle des fêtes du bled. Je vais dormir ici pour la nuit, ça va être très bien. Allez, je me glisse dans mon petit bivy. Je mets mes bouquets. J'utilise ça comme tout ça. Allez, je vous dis bonne sieste. Et je repartirai après. Allez, à plus. Et ben je viens de me réveiller. J'ai dormi 4 heures pratiquement. 4 heures. J'en avais vraiment besoin, j'ai bien dormi. Je vais partir à la fraîche là. Je pense que c'est pas mal. Là, je pense que j'ai bien dormi. Comme ça, au checkpoint, je vais peut-être manger. Et puis après, je repartirai plus belle. J'espère que j'aurai bien récupéré là, parce que je me sens bien. C'est cool. Ça, c'est cool et c'est super positif. Allez, on est reparti. Là, je me sens vraiment reposé. Et ça, c'est cool. Toujours dans l'ascension. Je dois être au tiers ou à la moitié. Par contre, là, j'ai faim. Et je sens que mon corps est prêt à manger. Donc, je pense qu'au CP2, je vais manger. Mon corps aura mis du temps. Il aura pratiquement attendu les 600 km pour me dire tu peux manger solide, sinon c'est bon. Tout est remis d'aplomb. 588 km. Je suis dans 10 182 mètres de dénivelé. Il est 5h04 du matin. Oh mais... Comment ça va? Ah. Ça rien, je sais pas qui c'est, on s'est déjà vu. Ah bah c'est bon. Ça fait plaisir. Au revoir du monde. Ah, je suis heureux là, je suis content, je me sens bien. Ça fait vraiment plaisir. C'est rare, là c'est la première fois que je dors aussi bien en bivouac. Le sommeil a été tellement bénéfique. Là je vais jusqu'au CP2, je mange salé. J'ai très faim, peut-être que je me prendrai quand même un petit soda. Mais avant je vais envie de bouffer salé, il faut que je me remplisse la panse. La petite pompote, ça va pas me remplir la panse mais ça va faire trop du bien, j'ai trop hâte de manger ça. Bon, là je suis déçu parce que Olifat ça passe pas. Je pense que c'est ça aussi qui a joué. Ça le fait que je vomisse un peu parce que ça passe pas du tout. Donc, puis j'ai clairement le goût en fait il est tellement space. Les bars ça va mais là j'ai aucune envie de les bouffer. Je me trimballe ça là. C'est du poids mort, c'est quelques centaines de grammes de bouffe qui vous servent à rien. Donc bon, mais c'est pas grave. C'est en testant qu'on apprend. Bon après c'est pas dans les meilleures situations mais bon ça le fait quand même. Allez, je vais manger ma pomme pote, j'ai trop hâte de la manger. Direction la vallée du Rhône, qui doit être là-bas derrière. Je suis à 599 km. Bon allez, je suis dans la vallée du Rhône là. Il y a quelques vignes. Allez les amis, on ne lâche rien, on ne lâche jamais rien. Allez, petit bonbon. À peu près un peu moins de 70 bornes avant le CP2. Là, je suis en quête d'une boulangerie car j'ai très très faim. De quelque chose d'un peu gras, un peu sucré, un peu chaud si possible. Ce serait vraiment bien. Il est 7h23 et je suis à 634 km. Ça, et puis avec un grand chocolat chaud s'il vous plaît. Encore allez, pratiquement 50 voire peut-être même 60 km avant le CP, ça va être encore bien plat avec quelques bosses quand même et pas grand chose. Vivement que je passe cette partie là parce que je l'appréhendais cette partie roulante, j'aime pas ça. Là c'est bon, j'ai mangé pâté en croûte, un sandwich triangle crudité, j'en ai gardé la moitié dans une poche zippée et je vais manger ça tout à l'heure. Ça fait du bien de le remplir un peu le ventre parce que là ça commence à devenir urgent.
Ça fait vraiment plaisir de voir leurs gars. Les gars qui sont là. C'est super. Ils filment, ils t'encouragent, c'est super. Allez, je suis à Pisé, kilomètre 652. 8h40, j'espère arriver à 11h15 au CP2, on va voir. Enfin, une petite montée. Je pense en avoir marre du plat, je supporte pas ça. Je suis encore frais. Il fait quand même 19,2 degrés. On va avoir chaud aujourd'hui encore. Belle descente là. J'étais sur abandon. Ah bien. Et genre le premier soir, j'ai appelé toute la famille pour dire c'est bon, je rentre et tout. Enfin, c'est terminé quoi, c'était sûr dans ma tête et en fait le lendemain matin. Ouais, c'est ça, le lendemain matin, t'as eu le temps de réfléchir dans ton sommeil et puis t'es reparti. Magie quoi. Des fois, faut se laisser le temps de se reposer un peu et puis ça revient. Du coup, j'ai pas dormi pour rattraper. Mais bon, là, je pense que je vais le payer. Ah, faut peut-être au CP, essaye de dormir si tu peux. C'est un rêve qui devient réalité. Oh là là. Ouais, c'est agrément, c'est pas mal ces petits passages où t'as d'autres personnes. Il y a encore 20 bornes, 20-25 bornes jusqu'au CP2. Je suis avec Antoine là. Je suis à 680 km. 10 777 mètres de dénivelé. Antoine m'a repassé. Je pense qu'il a hâte d'arriver au CP. Kilomètre 698,7. 11 000 mètres de dénivelé exactement. Je suis parti depuis 53 heures. Je suis presque arrivé au CP2, je sais pas dans combien de temps. On a toujours droit à des petites surprises avant la fin. Et après, on sera dans la dernière partie du parcours. Les 350 derniers kilomètres. C'est plutôt beau en face. 700,2. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. On est presque arrivé. On va faire un petit tour de lac là. Un petit bout de tour et puis on arrive. J'ai hâte, j'ai faim. J'ai soif. Je vais faire une pause. Cette traversée roulante m'aura puisé dans le mental. Allez, on s'accroche. C'est magnifique. Villebois, village du checkpoint. Arrive d'ici 10 minutes. Allez, le checkpoint est en vue. Voilà, c'est stop. Ah, c'est bon. Ça va? Ça va. Ton vélo, tu peux le mettre là-bas, sinon à l'ombre, essaye de le mettre à l'ombre. C'est quelle heure là? 1h07. Alors, ça roule? Bah écoute, tu sais qu'on t'avait en visuel pendant 1 heure. 11h07. C'est vrai? Dans les Maudits Beaujolais. Salut, ça va bien? C'est vrai? Les deux boss. Elle est là, elle est par là. Lumière au casque, non? Quoi? T'as lumière au casque? Non. Ah c'est marrant, j'ai vu ce tracker et j'ai vu que c'était toi. Et puis en fait, Mais en fait, avant le dernier, deuxième montée dans le Beaujolais, avant la deuxième montée, je me suis mis en bivouac dans le village et j'ai dormi 4 heures et j'ai bien dormi. c'est ce que je me suis dit, il me dit t'as dû bivouaquer, t'as dû te poser. T'as bien fait parce que nous on a insisté comme des... Moi je voulais pas insister, j'étais pas trop fatigué mais j'ai bien fait de dormir. C'est dur hein? Ouais, c'est dur. T'as vu là le plat, ça me commence à me casser les couilles de faire que... Bravo, bravo. Ah, c'est bon ça. Ah putain. Bonjour, bonjour. Ça va? T'as perdu?
Non, t'as pas perdu, t'as gagné, t'es là. Oui, c'est ça. 30 heures de vélo sans s'arrêter. Je suis un peu là. T'as fait quoi? T'as fait CP1, CP2 direct? Ouais, c'est ça. Voilà, CP2, j'en ai profité pour laver un peu les vêtements. Là, je lave mes gants. Je lave mes gants, je les fais sécher, je lave mes chaussettes, je me lave moi. Je mange, je vais me reposer, laver le corps. Ah là, bon, je vous retrouve pour le repas. En tout cas, maintenant la course commence. On a 710 bornes, il en reste 340. Très bien. C'est pour l'instant une des meilleures récentes de pâtes qu'on a fait. À un moment, tu m'as, quand on s'est revu là dans le village, t'as dû me passer dans. Je sais pas, j'ai pas compris comment je suis passé ouais. là. Je te vois. Vraiment, je me suis arrêté dans une presse, machin, et il y avait des boissons chaudes et du pâté en croûte et des trucs, parce que je cherchais à fond à bouffer là dans les villages là. Ouais, c'est ça. Par la gauche, un carrefour, un feu rouge. Ah, d'accord. Je cherchais à fond un petit déj. Ça fait la sieste. Je fais une petite sieste et je repars après. Sieste terminée, je vais bientôt repartir. J'ai pas dormi, mais je pense que je peux y aller là, il va faire très chaud. Il va falloir gérer. Voilà, la sieste ça fait du bien cette pause. J'ai lavé mes affaires, je me suis lavé, j'ai mis une chambre à air pour éviter de péter mon pneu, j'ai mangé, c'est parfait. Là on va affronter la chaleur et puis après la nuit, et puis on verra selon les sensations. Bon allez, let's go. C'est fini les vacances là. Let's go. Bon allez. Et ben voilà, c'est reparti. J'ai fait une énorme pause d'au moins 3 heures. Je sais pas combien de temps je vais mettre pour faire le Grand Colombier, mais je vais le faire. Peut-être manger en haut, on va voir. Là ça m'a fait du bien, je me suis lavé. J'ai fait un micro repos allongé, mais j'ai pas dormi. Mais je me sens bien, ça va le faire je pense. Allez, on s'accroche, c'est la chaleur là. Et dans l'idée, j'aimerais bien arriver demain, avant midi peut-être. Je sais pas si c'est jouable, j'en sais rien. Sinon demain avant 6h, ça serait à 18h, ça serait bien. Chaque jour il fait plus chaud que le précédent. Je me rafraîchis régulièrement, je bois des petites gorgées. J'essaye de pas trop forcer pour pas me réchauffer trop. Ça chauffe. Hop là. Dans ces moments-là, il faut être chercheur d'eau professionnel pour faire refroidir un peu la température, même si là l'effort n'est pas trop intense. C'est important de se rafraîchir. Ça va? Ouais, t'as du GPS qui fait un peu n'importe quoi. On est dans le bas budget. Le budget, ça a l'air sympa comme quoi. Je crois que c'est un peu les Préalpes et tout comme ça. Ça claque hein, la chaleur. Je pense que je vais monter le Grand Colombier sous la chaleur, mais après, ça devrait mieux aller. Si je suis pas trop fatigué, je pense que je vais en faire un max de nuit parce que quitte à peut-être dormir au petit matin. Parce qu'il faudrait que je profite de la fraîcheur, s'il y en a. Ah, chaleur. Chemin du Puy-Barré. C'est chez moi ça. Putain, mais c'est lourd, hein. Ça a du poids la célébrité, hein. Ah ouais. Eh ben ça fait du bien. Ah ouais, hein. Tout neuf, hein. Comme si de rien n'était maintenant. C'est ça.
Non, bah, merci. Putain. Allez, Bon, bah, sur cours. le groupe, faut que j'appelle Axel. Ouais, bah, courage à toi. Merci mec, Tu vas quelqu'un qui va venir te chercher là? Tu veux faire comment? Non, Tu redescends en bas? Ouais, faut que j'aille à une gare quoi. Les photographes Biking Man en action. Coucou YouTube. Salut Simon. Tu étais. Il y a de l'eau. Il y a plein d'eau là, tu peux te baigner, tu peux faire des longueurs si tu veux. Les pieds dans l'eau, ça fait trop du bien cette fontaine salvatrice. Ah, ça m'a fait du bien ça. 750 km dans 10 bornes, je pense que je suis au Grand Colombier. Je sais pas combien il y a d'heures de montée, 3-4 heures. Là c'est bien, je m'asperge bien. Je bois pas tant que ça, je bois quelques goulets mais pas trop. Et je m'asperge beaucoup pour faire fixer la température. Ça fait du bien, super agréable, hyper important, vital même. Il faut de glace. Même pas une glace. Et je m'en fais même une deuxième. Je repars. Je crois que c'est parti pour le Grand Colombier. Grand Colombier, sommet à 13 km. Au moins 3 heures de montée. 20h15, je suis en haut peut-être. Oh putain. Eh ben, je vous dis que ça fait du bien. Je me rappelle de cette fontaine il y a longtemps. Ça fait plaisir. Allez, après une baignade dans la fontaine, on repart. Je crois que la fin je la ferai à pied, j'ai pas m'emmerder. Parce que de toute façon, ça sera trop raide. Il y a des murs. Mais on va pas traîner. Allez, c'est parti mon kiki. 9,2% de moyenne. Regardez ce paysage magnifique. C'est beau hein, mais c'est... ça pique sa mère. Là je pense qu'il va y avoir des passages à pied. On va faire ce qu'on peut. Tant que je peux mouliner, je mouline, mais on verra. Là ça va être très raide après le virage. On garde le moral. Allez, allez, on s'accroche toujours. Il y a un peu d'ombre. J'ai pas posé le pied à terre. C'est bien d'être à l'ombre. 18 h c'est top. J'espère qu'en haut, quand j'arriverai, ce sera pas trop tard pour prendre un coca. « 15%, 13%. C'est putain de raide sa mère. Et c'est pas terminé. On monte un peu à pied. Bon, on finit à pied. Il reste 6 bornes. Pas facile hein. C'est raide de chez raide. Alors, repassage à pied. Je me fais pas chier. Hein. C'est bientôt plus que 200 mètres de dénivelé. J'en ai marre de ce col. J'espère que les autres seront pas aussi raides. Parce que lui était coton quand même. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Putain de col. Jusqu'au 6e panneau, bah au panneau numéro 6 km, j'étais en vélo. Mais après, c'est bon. Je pense que la plupart des gens, ils montent à pied, je pense. C'est chaud. J'en ai ras le cul de ce col de merde. Ouais. Ah là là, plus qu'un kilomètre. J'espère que les autres cols seront un peu moins hard que celui-ci. Parce que putain,
C'est quelque chose. Ah putain, c'est hard. Hein. Allez, allez. J'y suis. Pratiquement. Enfin. Oh putain ce col. 19h69. 779 km. C'est beau. Bon, je crois qu'on est rendu en haut du col du Grand Colombier. Regardez-moi ça. Vous êtes prêts? C'est magnifique. Alerte, alerte, la nourriture. Ouais, il est énorme. Ça va être trop. Hop là, je vais mettre de la sauce. Il était pas bien loin derrière. Ouais, 2h30. Hein. D'accord, pour aller. Et par contre, il faut revenir à l'endroit où on est sorti de la trace. D'accord. Non, faut pas aller en français. Bien monté. Ah bon, ok. Oui, le vélo. Ouais, j'ai toujours le problème de cale, je l'exercerai au CP2. Bon, allez, on est reparti. Attends, de attention à la descente, ils nous ont dit. Allez, c'est parti, mon kiki. C'est magnifique. Bon, je vais rouler, la stratégie, je continue à rouler. Pour l'instant, je suis pas trop crevé, je vais faire un col de plus et puis après, je vais dormir parce que j'ai déjà 20h38. Gagné 15 degrés. C'est bon. Bon, on a fait 801 km. Pas mal ça. On touche au but. Bon, on va bientôt arriver au lac du Bourget. Et après il y a le col du Chat. Je sais pas si je dors avant le col du Chat ou après. Limite peut-être après. Et puis après comme ça je pourrais attaquer. C'est vraiment un petit col. Je pense que je vais le tenter et dormir après. Parce que là il fait très chaud quoi. Il fait presque 25 degrés. Pour dormir c'est pas top. J'aimerais bien que ça descende la température. Il est 21h40, c'est toujours pas baissé. Bonsoir. 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 Un 7-up, pardon. 7-up. Ouais. Bonne soirée. Bonne continuation. Ouais, voilà, c'est pas la suite. Faites attention sur la route quand même. Ouais, ouais. Les voitures, voilà. Hein. On sait qu'elles aiment pas trop les cyclistes. Oh, ça dépend lesquels. Il y en a qui font gaffe, il y en a qui font gaffe quand même. Moi, bon, allez. il m'agace, faut que je l'avoue. Bon, allez, bonne soirée. Voilà, je déteste les cyclistes. Ouais, je passe le col du Chat. Et puis après, je vais au bout du lac et je vais dormir. Je me trouve un spot. Un petit podcast au clair de lune. Ta peau de chameau elle est trempée, tu peux pas la faire sécher, il faudrait changer de cuissard tous les 6-8 heures quoi. Je suis pas fatigué, mais je vais dormir quand même. Pour aborder la dernière journée de manière sereine. Allez, 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 on s'accroche, on s'accroche. Opération, trouver un spot pour dormir. Je longe le lac, le Bourget. Sympa comme arrivée, très beau. Bon, je me suis trouvé un petit spot le long du lac du Bourget. J'ai toutes mes affaires. Je vais me longer ici, je vais aller me tremper les pieds dans l'eau là parce qu'il y a le port.
Ça va faire du bien. Et puis je vais dormir le temps que je vais dormir. Je vais dormir juste à côté du vélo. Il fait vraiment pas froid. Donc je vais juste dormir sur le bivy, je vais pas m'emmerder. Au gré du bruit de l'eau. Ça fait du bien. Je vais faire une petite sieste ici, je vais tenter. Et puis voilà, voilà mon spot. Ça c'est du méga spot. Allez, bonne nuit. Je viens de me lever les 2h30 du matin. Le départ va être difficile. Ouais, ça repart. Je suis reparti. J'avais besoin de cette pause. Je sais pas si elle était revigorante à fond, mais bon, on va voir. On va traverser Chambéry. J'ai hâte d'aller enchaîner dans les derniers cols. J'espère qu'ils seront pas aussi infaisables que le col du Grand Colombier, que ça puisse se faire au moins sur le vélo. Et puis qu'on les enchaîne tranquillement en mode piano et puis on va gérer. Hein. J'aimerais bien arriver, ça va être chaud, hein, je vais arriver jeudi. De toute façon, je vais faire un moins bon score qu'à l'Euskadi. C'est vrai que c'est un peu, je sais pas, j'aimerais bien arriver avant 15h, mais je pense que c'est injouable. Non, je pense que je vais arriver ce soir. Bon, ça serait pas mal, tactiquement ça serait bien comme ça j'arrive. Je me repose un petit peu, je me fais un Airbnb, je m'endors. Puis je reviens au village départ le vendredi. Allez, on regarde la foi. Et là je suis content, ma gestion de sommeil est pour l'instant plutôt bonne. J'ai bien géré de ce côté-là, l'alimentation, mes problèmes de digestion m'ont joué des tours sur une grosse partie de la course. Ce qui n'est pas forcément simple, mais pour le reste, j'ai bien géré. Donc je suis assez heureux. Allez, wait and see. Je n'ai pas terminé, 837 km je pense qu'il me reste au moins 200 bornes. J'ai jamais été aussi proche de la fin. Allez les amis, on continue, c'est jamais facile. La traversée de la ville était dure. Ah dur. En fait les sens sont en éveil, il y a beaucoup d'odeurs, beaucoup de lumière, c'est pas très agréable. Là je m'amuse peu à regarder le parcours, je roule tranquille, je pense comme ça vient. J'essaye d'y aller en gestion. Pour 12 km de col, le col du Granier. Je vais le faire tranquillou. J'espère que c'est pas trop raide. Quoi c'est ça? C'est rien, c'est rien. Un petit tunnel. Je suis content. Je parle dans le tunnel, ça résonne. C'est rigolo. On s'amuse comme on peut. On est tout seul dans la montée d'un col. On vient trouver de l'eau. J'en ai encore, j'en en bois en haut, mais il me reste 2 bornes avant le sommet. Je sais pas si c'est top, je vais peut-être pas la boire, mais au moins j'ai un peu d'eau. Ça sera toujours ça de prix. Je repars. C'est bon. Je suis au col du Granier. Altitude de 1134 mètres. Ça fait plaisir. Voilà, ça c'est fait. Oh salut. J'ai pris ta caméra. Bip bip bip. Ça va bien? Ça va et toi? Bah ouais, pleine forme. Oh putain, une petite pause de 5 minutes là. Il pique celui-là. Hein. Ah ouais, il est long. Il pique, moi je me rappelle, on l'a dormi là, à plusieurs. Vous êtes deux là? Ouais. C'est avec Thierry et puis Vincent. Ok. Thierry il a passé plus tôt, puis Vincent il est parti il y a 10 minutes. Ça va toi? Bah ouais, ça va. Et toi? Bien, bien, bien. J'ai dormi, je me suis mis au bord du lac. Ah oui d'accord, ouais. Ah oui donc là putain, on s'est dit putain, monter le Granier à la fraîche au départ. Ouais, c'est... Ça l'a piqué un peu, non? What do you think about the pass? The Granier pass? It's dark. It's dark. Il pique hein. Il pique celui-là. Je vais tout donner là-dedans. Je fais plus rien. Terminé, bonsoir. Vous avez dormi là? Ouais, moi j'ai dormi au lac du Bourget, le long du lac. Sur un ponton, j'ai mis les pieds dans l'eau et tout. On a dormi là, ouais. Ça on a monté cette nuit. Ça dort bien ici ou pas? Normalement, c'est sur la gauche. Il y a un truc de sur le côté, il y a des chaises et tout, il y a une terrasse, en fait c'est une boulangerie, il y a une terrasse. Je crois que je vais m'y arrêter pour prendre un chocolat chaud. Bon ouais, si j'avais pu... Ça fait plaisir. Le Granier c'est fait.
On descend. Et voilà. Allez, let's go man. Aujourd'hui ça va être une belle journée, on va passer la Chartreuse. La journée va être magnifique, j'espère arriver avant ce soir. On est jeudi, on profite un max. On est actuellement à 866 km. On tient le bon bout. On tient le bon bout. C'est quand même beau comme coin, la Chartreuse. Ça voit là, c'est magnifique. Vraiment, il doit nous rester 5000 mètres de dénivelé ou 4000 mètres, donc c'est bien. Pour une journée, c'est top. Oh putain, c'est bon ça. Biking man friendly. Oh, merci les gars. Ça fait vraiment plaisir. Merci en tout cas. J'ai pas coûté, mais merci. Bon bah rien. Merci, merci. Hein. C'est trop gentil. J'ai bien plaisir. Ouais. T'as dormi là? Ouais. T'as bien fait. C'est meilleur que dehors. Ah, tu m'étonnes là, putain. Allez, là, ça c'est le 16 devant qui a chuté. C'est où le dernier à 4 heures. Je me ferai un gros film. Ouais. Que je mettrai sur YouTube. Ok. C'est quoi le nom que tu mets? T'as ton nom de... Oh, je mettrai. Mon ancien YouTube c'est Simon Barré à vélo. Très original. Okay. Mais là c'est magnifique, hein, putain, la Chartreuse. J'aime beaucoup. Hein. Bon, je vais te laisser filer, je vais ralentir un peu. Ouais, ça marche. En plus, on se revoit à la fin. Un bon moment ensemble. Ouais. Je vous remets dans le contexte. Le mec avec qui je viens de rouler, c'est Bertrand, j'ai oublié son nom de famille. Bertrand Georges peut-être, je sais plus. Le mec, il a fait tous les Bikingman cette année. Pour l'instant, il est premier au général. Pendant 2 semaines, il va faire le Scadi. Un grand malade. Lui, il a eu un problème de roue libre au début de course. Il a dû faire 20 bornes. En courant, il a récupéré. Et il a réparé ça. Et là, il est là. Un monstre. Je l'avais vu au CP2, j'avais pas fait gaffe. Là, j'ai essayé de le suivre un peu, mais ça va trop vite. Je peux pas. Ça sert à rien que je le suive. Il est ouf. Et il va faire le Brésil après. Là, je vais faire un petit déj dès que je trouve une boulange. On est plutôt bien. Regardez-moi ce paysage. C'est magnifique. Hein. J'espère que ça va bien donner tout ça. Parce que moi j'en prends plein les yeux. La Chartreuse c'est magnifique. Ouais ça va. Oui. C'est l'heure du petit déj. Merci. Merci à vous. Ah bah voilà. Ah pas de coca. Non. J'ai ma dose. Un peu double choco. Ouais. Allez. J'en ai besoin. Non. Trop bon. Oh. Non. On dévalise tout, c'est un truc de malade. Allez, je reprends un peu de descente, je vais avoir un peu frais, mais ça va le faire. Bon, je crois que le prochain col, c'est le col de Porte. Il est pas hyper dur, je crois. Bon, il y a un pump track, mais je vais pas aller en faire. Col de Porte, 5,5%, 8 km. Sympa ce passage. En forêt c'est magnifique. Il n'est pas trop dur, heureusement il est boisé. On est à la fraîche, c'est top. Ah. Je continue. Ça monte encore un peu. Allez, on n'est pas là pour enfiler les perles. Putain. Il y a de très beau col, vraiment très beau col. J'ai adoré. C'est bien, je trouve qu'il fait pas trop froid.
1197 km. Un sacré morceau ce Viking Man, très très dur. Superbe parcours, très exigeant. Ça fait plaisir de voir des cyclistes qui montent pendant que moi je descends. Le Viking Man c'est ça, c'est que des routes, tu t'attends pas à les prendre toi. On fait le tour des montagnes. Grenoble est là-bas. Arrivé à Saint-Égrève. Un peu de voie verte. Je suis vers Grenoble là. Je me dirige vers le sud, vers Valence. Je suis toujours sur la voie verte. On profite pour y aller tranquille. 927 km. Je touche au but. Elle n'en finit plus cette voie verte. Entre autoroute et Isère, c'est monstrueux. Ah, moi j'aime pas ça. En prévision des fortes chaleurs, je me suis complètement déséquipé, j'ai enlevé le maillot. J'ai mis de la crème solaire. Je suis toujours sur le bord de l'Isère, sur la voie verte, c'est relou. Il reste plus que 3 km je crois, avant un virage, donc peut-être que je vais y être encore. Là je me suis badigeonné de crème solaire. Là je prends le vent, ça fait du bien. J'avais vraiment besoin de ça et je vais continuer comme ça, je vais rouler comme ça pour la suite. Parce que là il commence à faire bien chaud, il fait combien? 24,4 selon le compteur, je suis à 944,7 km. Donc il reste presque plus que 110 bornes ou 100 km. On est presque à la fin. J'ai passé enfin cette putain de voie verte à la con. L'eau est pas très très fraîche. Mais bon, ça fera toujours ça. Ah. Ah. Ça c'est une bonne idée. Maintenant on va recharger les restes de la gourde et on repart. Je suis au cœur des Noisetiers. Ça va, ça me fait un peu d'ombre. Mais là je rêverais d'un petit coca. Quand même. Bon allez, je me ravitaille ici avant d'entamer le Vercors parce qu'après il n'y aura plus de ravitaillement. Allez, on va aller là. Bon, là je me suis ravitaillé à Cognin, ici ce petit village. Là j'ai pris un pain bagnin, une tarte aux légumes, une nectarine et une glace. Après je remplirai les gourdes dans la fontaine là-bas. Ça va faire du bien avant d'attaquer le Vercors qui se dresse là-bas et qui va piquer sa mère. Et il fait très chaud donc c'est pour ça on anticipe et on fait attention. Un petit saumon avocat là, magnifique. Trop bon, ça c'est Salvatore. Enfin, mon dernier repas avant l'arrivée. Il me reste 100 km. Il y a des choses bêtes même, très chaud, très chaud, très chaud. C'est énorme. Ça va être trop bon. Et maintenant, place à la glace. Et à la ice tea. On est reparti. Ça va grimper super dur. Ça va être raide. Et je pense que ça va être beau. Cette route est totalement magnifique. C'est incroyable. Ça va être magique. Là, je la fais en mode souple. Avec mon 40-46, je pense que c'est pas mal. Bizarrement, on est à 757 km. Mais cette bosse, je l'adore. J'ai les jambes, je suis content. C'est bien. Je suis à... Voici les chiffres. Ça pique un peu, hein?
C'est magnifique et c'est vertigineux. Oh putain. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors là les mecs et les filles, je vous dis mais... Là c'est trop beau. Putain. Rien que pour ça. Les plus belles images que j'avais vues de ma vie. C'est plus beau, c'est incroyable. Ça vaut toutes les montées du monde. Merci Axel pour ça et tous les autres. Parce que là, je pensais pas en voyant ça, mais là c'est magique. Magique. Rien que pour ça, faut être vivant. Incroyable. Incroyable, incroyable. Alors là, je suis dans une espèce d'état de flow. Je me retrouve à pratiquement pleurer de joie tout seul. Tellement c'est magnifique et encore là, on voit qu'une partie. J'étais tout seul en train de rire et pleurer, et c'est pas des hallucinations. Je pense que c'est un peu du flow. Je monte sans rien sentir. Je suis complètement dans un autre état. C'est magique. Malval en Vercors. Ça vaut le coup. Hein. Hey! Ça se passe comment pour toi? T'es en pleine forme? Moi, Le vélo moyen. Ah, le vélo pas trop, non. Du coup, le mec qui est dessus, un peu moins aussi, parce que ça fait tous les genoux. C'est compliqué. Et puis toi, t'as l'air un peu trop en forme là, je trouve. Pour un mec qui a 950 bandes dans les pattes. Ouais, je sais pas ce qui se passe. J'ai pas compris. Plus que 150 mètres. Et c'est parti pour la descente. Là, la descente de malade et la montée de malade. Je l'ai fait avec Bertrand et c'est Bertrand Berger en fait. J'avais dit Bertrand Georges, mais Bertrand Berger. Et la montée, on l'a fait ensemble à la fin. Putain, mais on a monté, mais avec vraiment vite. Et je me sens bien. 973 bornes et je me sens encore super bien. Sur voiture. Alors tu t'éclates? Tu t'éclates? C'est mieux déjà. Ça c'est bon ça. Quelque chose, mais moi je peux vous dire que j'en prends plein les yeux tellement c'est beau. Waouh. Oh putain de merde. Putain mais c'est trop beau. Descente de fait. C'est comme qui dirait rapide. Il y a de l'adrénaline. Beaucoup d'adrénaline. Il y avait des courants d'air chaud. Ah bah à la fin, c'était une fournaise. J'ai dû exploser une crotte d'oiseau dans ma GoPro. J'ai commencé... Ça peut être pas mal ça. On va voir les coups. Les jambes ça va? Bah ouais.
Ils sont toujours accrochés. Ouais, ça va les jambes. Après, c'est des petits bobos comme tout le monde, quoi. Allez, c'est bon. Putain, la montée elle est terrible. On l'a montée avec vitesse. On l'a montée super vite. La montée avant la grande descente là. Ah ouais? Ouais, on l'a montée mais je me sentais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Je devais être dans, je sais pas, le flou, j'en sais rien, mais je montais en deuxième vitesse. Parti. C'est la gestion. Ce qui est marrant, c'est qu'on s'est... On était ensemble au tout début. Et après, on s'est retrouvés à l'arrivée. Direction Saint-Jean-en-Royan. Pour le dernier col. Le col de je sais plus quoi et le col de je sais plus quoi. Je pense que là, de toute façon, niveau odeur, c'est arrivé à saturation de ce que... Est-ce que l'humain est humainement capable de discerner comme odeur différente, ça sature. Je sais pas ce que les guêpes... Oula, il y a un frôle moi. Et elle vient chercher des minéraux. Ah, c'est un crabeau. Ah non, c'est un nigrithorax. Tu peux le tuer celui-là. Ah, ne le loupe pas parce que lui, il ne comprend pas. Ouais, c'est pour ça, non, je vais le louper là. Alors, est-ce que... Ok, viens de voir. C'est vraiment sec. Alors, j'ai eu un coup de sursaut, je pense. Bon, on est à Saint-Jean-en-Royan, c'est là où il y avait la phase de vie numéro 2 à la race, il y a 2 ans. Souvenir. Par contre, il faisait moins chaud à cette époque. Là, il fait bien plus chaud. Il y a même des guêpes qui boivent dans l'eau. On a un col à faire. Bataille et machine. Machine et bataille. Parce qu'on est des machines et parce que c'est la bataille. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? On vous conseille, quand il fait chaud, vous vous aspergez d'eau tous les kilomètres. À Jacques Panot, vous aspergez d'eau. Allez Stéphane. Oh, ça va le faire. Okay. C'est plus ça dans 10 jours qu'à l'apéro quoi. 1000 km, je suis content. Allez, il en reste à peu près 50. On est dans le col de la bataille là. C'est une bataille contre soi-même, mais on va y arriver. Ah putain. Ah ouais, carrément. Ah bah oui. Ah oui, oui. Et puis il est chaud. Il fait chaud en température. C'est bien de trouver ça une petite source. Hein. Ah oui. Pour une montée comme ça, Surtout celle-là, elle est vachement bien. Voilà, Non, on prend que de l'eau ici. Ouais. Tous les jours, on prend de l'eau. Ça fait du bien sa mère. Ah putain. Faut prendre le rythme après, mais au moins on est rafraîchi. Comme d'hab. Et on voit. Vous allez voir le paysage. Magnifique. Allez Simon, ça roule, ça roule. Magnifique. Ouais. Allez, bravo. Merci. Je sais pas si vous êtes prêts pour ce qui va se passer. Mais comble la balle. Comble la balle. Pour finir, c'est l'apothéose. L'apothéose, je suis bien. J'ai bien grimpé. Là, c'est pas terminé, il reste encore une petite remontada, je crois. Mais j'ai fait le plus dur. Nous avons fait le plus dur, bravo à tous. Direction col de la bataille. Dernier col du jour.
1020 km. 17 689 mètres de dénivelé. À la fin, ça prend un grand pas. J'en peux plus. J'ai envie que ça se termine. C'est dur. J'ai envie d'arriver, de me laver, de boire un coup. Heureusement qu'il y a des descentes dans ce col parce que sinon c'est un enfer. Il est long, 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 il est dur. Vivement que ça soit la fin. J'en veux plus. J'ai envie de rentrer. 1024 km actuellement. Allez. On est arrivé en haut. 84 heures que je suis parti. Le bout du tunnel. Le dernier col est passé, maintenant je le descends et c'est la finish line enfin. Je suis heureux. Ça fait plaisir. Putain de course, hein. Putain de course. Il reste plus qu'une toute petite bosse. Après je vais à Chabeuil et Beaumont-les-Valences. C'est la dernière bosse du jour. Je suis actuellement à 1042 km, 18 000 mètres de dénivelé. Ça tous les jours. J'ai envie d'une douche, un bain, j'ai envie de manger. J'ai pas trop faim tout de suite, mais j'ai surtout envie de me doucher. Déjà de me laver et d'être propre. Je fais des erreurs et j'en referai. Ah bah c'est du propre. 5 heures du mat sur le bord, un dernier shot. C'est pour ma ville, sauce magique beau gosse. C'est plus possible mais tu forces. Pourquoi tu forces? J'aime quand je vois ce que tu postes. C'est toujours les mêmes 3 suceurs dans tes coms. Col des Limouges, dernier col. Je l'avais pas vu venir celui-là. Oh putain, sa mère. Ah. Je suis rincé. C'est reparti, c'est la fin. On a terminé avec ce Biking Man. Et là je vous dis que c'était un parcours magnifique, hyper exigeant, très varié avec de tout. Un truc de ouf. Dernier village, avant Beaumont-les-Valences. C'est fini, je réalise pas. Oh putain. On y est. 1068 km. Beaucoup de vent, c'est une fournaise. Il fait 33 degrés. Arrivé. Bravo! Bravo Simon! Un de plus? Ouais. Oh putain. Fin à Lyon. Ouais. À la fin, oui. Je sais pas, je suis à la fin. Si on mange la même chose, le Biking Man il dure 2 jours. C'est extrêmement dur. Putain, là.
Tu fais pas les plus faciles, toi, hein? Non. C'est pas drôle. Il y en a des plus faciles. Il y en a pas de facile. Il y en a pas le plus facile en fait. Ouais, je suis Il y en a pas, il y en a pas, il y en a pas. Bon bah c'est parfait. Bien joué, Simon. Merci. Bravo les gars, merci à vous. Voici chevalier de la Légion d'honneur. C'est une belle légion. Finisher du Biking Manora. Yepa. 86h29 minutes. Bravo Simon. Bravo. Ouais. Bravo Simon.